il y a une présence qui dérange, une énergie qui arrive sans prévenir et change l'atmosphère d'une pièce, même en silence. Avez-vous déjà remarqué cela? Parfois, elle n'a même pas besoin de parler. Juste en entrant dans un endroit, elle fait déjà détourner le regard, changer de sujet ou enfiler une armure invisible à beaucoup de gens. Cette énergie qui déconcerte, qui confronte et qui, en même temps, attire, a un nom, Scorpion. Mais pourquoi tant de gens craignent-ils ce signe? Pourquoi, parmi les 12, est-ce précisément le Scorpion qui porte le stigmate de dangereux, intense, difficile à gérer? Qu'y a-t-il derrière ce magnétisme sombre, cette force qui semble provoquer des réactions si viscérales, comme si elle touchait à quelque chose d'interdit, de non dit, mais de profondément réel? La réponse se trouve dans l'âme. Parce que l'âme du Scorpion n'est pas faite de lumière douce, ni de couleurs délicates. L'âme du Scorpion est faite de profondeur, d'abîme, de vérité nue, et l'être humain, au fond, en meurt de peur. Le Scorpion porte une mission silencieuse en ce monde, révéler ce que les autres essaient de cacher, tandis que beaucoup vivent pour maintenir les apparences, éviter les inconforts et feindre le contrôle. Vous, Scorpion, vivez pour affronter ce que personne ne veut voir. Et c'est précisément pourquoi votre énergie effraie, parce que vous ne marchez pas en surface. Vous flairez ce qui est caché, pressentez ce qui est brisé, percevez ce qui est en train de mourir, même si personne n'a le courage de l'admettre. Cette perception profonde, ce regard qui pénètre les couches invisibles de l'âme humaine, est un don, mais c'est aussi un fardeau, parce qu'en touchant ce qui est vrai, vous menacez tout ce qui est fragile, faux ou mal résolu autour de vous, non par méchanceté, mais par nature. Et le monde, qui vit de masques, ne gère pas bien ceux qui voient à travers eux. Aujourd'hui, vous allez comprendre, non seulement pourquoi votre énergie dérange tant de gens, mais pourquoi elle est si nécessaire. Parce que ce qui effraie chez le Scorpion, c'est exactement ce qui peut guérir. Respirez profondément. Le voyage commence maintenant. Et peut-être, vous comprendrez enfin pourquoi il a toujours été si difficile pour les autres de vous gérer, et pourquoi il n'a jamais été facile pour vous de gérer ce que vous ressentez. Scorpion, le regard qui voit trop. Vous ne voyez pas seulement ce qui est devant vos yeux. Vous sentez, flairez, pressentez. Tandis que les autres se distraient avec des sourires et des gestes, vous lisez les silences, les pauses, les contradictions. Vous percevez l'hésitation dans le ton de la voix, la tension dans les épaules, la peur cachée derrière une blague. Votre regard dépasse la chair, et cela fait peur, parce que votre regard n'est pas un simple regard. C'est un miroir inversé. Il montre à l'autre non seulement comment il est, mais tout ce qu'il essaie de cacher. Et l'être humain, peut-être l'avez-vous déjà remarqué, craint d'être vu entièrement. Le Scorpion n'accepte pas les demi-vérités. Et c'est pourquoi votre présence blesse ceux qui vivent en surface. Vous dérangez parce que vous voyez trop. Et le monde a peur d'être vu sans filtre. C'est le don que vous portez. Mais c'est aussi la raison de votre solitude. Depuis votre plus jeune âge, vous avez perçu que la plupart des gens disent une chose, mais en ressentent une autre. Vous avez vu des hypocrisies, des omissions, des farces émotionnelles que personne n'osait pointer du doigt. Et cela vous a rendu méfiant, protecteur et souvent silencieux, parce que vous saviez que, si vous disiez ce que vous voyiez, vous seriez jugé comme froid, cruel, exagéré. Mais vous n'êtes pas cruel, vous voyez seulement ce qui est caché. Et cela, pour beaucoup de gens, est déjà un crime. C'est pourquoi tant de gens vous étiquettent comme manipulateur, contrôleur, vengeur. Mais ce que peu comprennent, c'est que vous ne manipulez pas. Vous anticipez. Vous ne contrôlez pas. Vous pressentez. Vous ne vous vengez pas. Vous vous protégez. Parce que quand vous voyez quelqu'un mentir, vous n'accusez pas. Vous observez. Quand vous sentez la fausseté, vous ne réagissez pas immédiatement. Vous archivez. Quand vous réalisez que vous êtes testé, vous ne jouez pas le jeu. Vous étudiez l'adversaire et attendez le bon moment pour montrer que vous n'avez jamais été dupe. Et cela fait peur, parce que votre intelligence n'est pas seulement mentale. Elle est émotionnelle, instinctive, invisible. Vous savez ce que personne n'a dit. Vous sentez ce que personne n'a eu le courage d'admettre. Mais cette perception profonde a un prix. Vous vivez en état d'alerte. Parce que vous savez que, au fond, presque personne n'est complètement sincère. Et cette connaissance constante que les gens cachent des choses vous rend sélectif, silencieux, observateur. Non par froideur, mais par survie émotionnelle. Vous ne vous ouvrez pas facilement.
Parce que vous savez qu'en vous ouvrant, vous vous exposez trop dans un monde où presque personne ne mérite ce type d'intimité. Vous choisissez avec soin à qui vous partagez votre âme. Et même ainsi, parfois, lorsque vous vous donnez, vous finissez par être déçu par la superficialité de ceux qui n'ont pas le courage de plonger avec vous. C'est l'une des plus grandes douleurs du Scorpion. La douleur de tout ressentir en profondeur, dans un monde qui préfère nager en surface. Mais ne vous y trompez pas, ce regard qui voit trop est un don rare. Vous êtes celui qui perçoit ce qui s'effondre avant même la première fissure. Vous sentez quand quelqu'un se ment à lui-même. Vous lisez l'âme des autres avec une précision qui arrive à vous effrayer vous-même. Et oui, cela peut isoler, mais cela peut aussi guérir, parce que le monde a besoin de ceux qui voient ce qui ne va pas. Le monde a besoin de ceux qui ont le courage d'affronter la vérité, même si elle fait mal. Et vous êtes né avec cet appel. Maintenant, peut-être vous demandez-vous, si je vois tant, pourquoi tant de fois me sens-je aveugle à l'intérieur? Cette question nous amène à un point délicat, parce que, pendant que vous voyez tout à l'extérieur, il y a quelque chose en vous qui, parfois, reste invisible même pour vous-même. Et c'est de cela que nous allons parler dans le prochain chapitre. Scorpion et son labyrinthe émotionnel. Vous ressentez trop, mais vous ne comprenez pas toujours ce que vous ressentez. C'est l'une des plus grandes contradictions que vous portez. À l'extérieur, vous semblez en contrôle, ferme, précis. Mais à l'intérieur, il y a une tempête que vous ne savez pas toujours nommer. Et peut-être ce qui vous trouble le plus, c'est que tout ce que vous ressentez ne vient pas de vous. Vous absorbez ce qui vous entoure comme une éponge invisible. Vous portez des douleurs qui ne sont pas les vôtres, des intuitions dont vous ne savez pas d'où elles viennent, des angoisses qui semblent surgir de nulle part, comme si vous viviez connecté à un monde souterrain émotionnel collectif, où tout ce qui est caché, nié ou réprimé, vous parvient. Et même si vous essayez de rationaliser, il y a des moments où cette charge émotionnelle vous consume. Elle se transforme en intensité, en méfiance, en impulsions qui viennent d'un endroit beaucoup plus profond que le conscient. Et c'est là que le labyrinthe commence. Parce que, contrairement aux autres signes, vous ne vivez pas des émotions linéaires. Chez vous, tout vient par ondes souterraines. Ce sont des sentiments qui ne suivent pas la logique, mais suivent un appel intérieur. Comme si quelque chose de plus grand vous poussait à ressentir, à enquêter, à souffrir, à renaître, à plusieurs reprises. Vous ressentez de la colère, mais vous ne comprenez pas d'où elle vient. Vous ressentez du désir, mais vous craignez la vulnérabilité. Vous ressentez de la jalousie, mais vous vous en voulez de ne pas faire confiance. Vous ressentez de la nostalgie, mais vous refusez de revenir. Vous ressentez de la douleur, mais vous vous taisez, parce que vous ne voulez pas donner le pouvoir de vous blesser encore plus. Et tout cela s'accumule, se transforme en tension, en silence pesant, en éloignement soudain, en décisions définitives qui naissent d'émotions provisoires. Parce que quand quelque chose vous blesse, vous ne saignez pas immédiatement. Vous gardez, vous mâchez, vous analysez, et seulement après vous explosez, ou disparaissez. Vous êtes viscéral, mais vous êtes aussi stratégique. Et cela fait que même vos émotions les plus pures sont accompagnées de défense. Vous aimez avec intensité, mais vous testez ceux que vous aimez. Vous vous donnez, mais avec une main sur le câble de sécurité. Vous désirez la proximité, mais vous avez peur d'être envahi. Et derrière tout cela, il y a une origine. Au fond, il y a une partie de vous qui a déjà été trahie. Cela a pu être dans l'enfance, dans des relations, dans des amitiés. Mais à un moment donné, quelqu'un en qui vous aviez confiance a violé ce lien. Et depuis, quelque chose en vous a décidé. Je ne m'exposerai plus jamais complètement. Ce pacte silencieux vous protège. Mais il vous isole aussi, car, en ne vous permettant pas d'être vu en entier, vous renforcez la croyance que personne ne comprendra ce que vous ressentez. Et cela devient un cycle. Plus vous vous fermez, plus vous vous sentez incompris. Et plus vous vous sentez incompris, plus vous vous fermez. Seulement, il y a un paradoxe ici, parce que, même en portant tout cela, vous aspirez à une profondeur émotionnelle. Vous ne supportez pas les relations superficielles. Vous voulez de l'intensité, de la fusion, de la vérité. Vous désirez être touché dans l'âme, mais vous craignez que l'on touche à vos blessures. Et c'est pourquoi vous vous engagez souvent dans des relations qui se transforment en champs de bataille émotionnels. Parce que vous ne supportez pas le tiède. C'est tout, ou rien. Mais voici une vérité que vous n'avez peut-être pas encore entendue.
Vous n'êtes pas difficile à aimer. Vous exigez simplement un type d'amour que la plupart ne sont pas prêts à offrir. Un amour qui va en profondeur, qui tolère les ombres, qui affronte les silences sans fuir, qui ne s'effraie pas de votre intensité, mais plonge avec vous. Et oui, c'est rare, mais ce n'est pas impossible. Le premier pas, cependant, commence à l'intérieur. Car avant d'exiger de la profondeur de l'autre, vous devez vous permettre d'accéder à la vôtre. Et c'est le point le plus difficile. Vous voyez ce qu'il y a chez les autres, mais vous avez évité de regarder ce qui existe en vous-même. L'âme du Scorpion est comme un temple souterrain. Là vivent des souvenirs oubliés, des douleurs ancestrales, des vérités réprimées, des amours inachevés. Et c'est dans ce temple que réside votre force la plus puissante. Mais pour y accéder, vous allez devoir arrêter de fuir votre propre douleur. Vous allez devoir vous asseoir devant elle et écouter, car au fond, ce que vous ressentez et ne comprenez pas n'est que votre âme qui demande à être vue. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de ce pouvoir de régénération qui vit en vous. Et pourquoi, même après toutes les chutes, les pertes et les morts internes, vous renaissez toujours plus fort, mais jamais pareil. Scorpion et son cycle de renaissance. Vous n'avez pas peur de la mort, et je ne parle pas seulement de la mort physique. Je parle de ce qui terrifie vraiment la plupart des gens, la fin de tout ce qu'ils croyaient être. Vous avez quelque chose que la plupart n'ont pas, le courage de laisser une partie de soi mourir quand vous réalisez qu'elle ne vous représente plus. Et ce n'est pas simple, ni léger, ni beau. C'est brutal, mais nécessaire, et vous le savez. Combien de fois êtes-vous déjà rené? Combien de versions de vous-même avez-vous enterré en silence, tandis que le monde continuait à penser que vous étiez le même qu'avant? Vous avez été quelqu'un qui faisait trop confiance. Vous avez été quelqu'un qui aimait sans limite. Vous avez été quelqu'un qui se donnait entièrement, pensant que cela suffirait pour être aimé de la même manière. Et toutes ces versions sont mortes, non pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que la vie vous a montré que, pour continuer, vous deviez changer. Et vous avez changé. Vous changez toujours. Chaque fois que la douleur vient et brise quelque chose en vous, vous ramassez les morceaux, brûlez ce qui ne sert plus et renaissez différent. C'est votre phénix intérieur. Il ne demande pas la permission. Il sent le cycle se fermer et commence à préparer la combustion. Pendant que les autres s'accrochent à leur zone de confort, vous êtes déjà en train de brûler des ponts internes que personne n'a même vus. Pendant que beaucoup essaient de sauver ce qui s'effondre, vous choisissez de laisser s'écrouler pour reconstruire quelque chose de plus authentique. Parce que vous ne tolérez pas de vivre dans des structures fausses, même si elles sont stables. Cette force de mort et de renaissance effraie. Elle vous rend imprévisible aux yeux des autres. Mais pour vous, c'est naturel. Parce que vous savez que seuls ceux qui ont le courage de mourir à ce qui n'a plus de sens évoluent. Et voici le point que presque personne ne comprend à votre sujet. Vous n'êtes pas instable. Vous êtes transformateur. Et c'est complètement différent. Instable est celui qui change par peur, par manque ou par fuite. Transformateur est celui qui change par courage, lucidité et vérité. Vous changez parce que vous savez que la douleur a un message. Et vous écoutez ce message, même quand il crie, même quand il déchire. Et le plus impressionnant, c'est qu'après chaque chute, vous revenez plus fort, plus profond, plus immunisé contre ce qui vous a fait tomber auparavant. Seulement, personne ne voit le processus. Ce que le monde voit, c'est le résultat. Il vous voit froid, intense, sûr de vous. Mais il ne voit pas combien de nuits vous avez passées en silence, essayant de comprendre ce qui mourait en vous. Il ne voit pas les larmes retenues, les ruptures nécessaires, les détachements douloureux. Personne ne vous voit quand vous êtes en ruine, parce que vous ne le permettez pas. Vous souffrez en silence, et quand vous renaissez, vous apparaissez entier. Et cela trouble ceux qui ne savent pas ce que signifie mourir à l'intérieur, et continuer. Mais ce processus a un coût, parce qu'en renaissant tant de fois, vous devenez de plus en plus sélectif, plus exigeant, plus intolérant à ce qui vous fait du mal. Vous n'acceptez plus les miettes émotionnelles. Vous ne tolérez plus les relations qui vous épuisent. Vous ne faites plus semblant d'aller bien quand quelque chose ne va pas. Et avec cela, beaucoup de choses se perdent. Des gens s'éloignent, des liens se brisent, des environnements deviennent insupportables. Mais tout cela fait partie de votre purification interne. Vous n'êtes pas ici pour plaire. Vous êtes ici pour être vrai. Et cette vérité, en vous, a le prix de la solitude, mais aussi le pouvoir de la reconstruction. Vous êtes Scorpion. Vous n'êtes pas dans ce monde pour répéter des schémas. Vous êtes ici pour les briser.
Et chaque fois qu'une partie de vous meurt, c'est le signe qu'une nouvelle conscience est sur le point de naître, plus libre, plus forte, plus vôtre. Dans le prochain chapitre, nous parlerons du pouvoir caché que vous portez, la capacité de transformer la douleur en sagesse, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croisent votre chemin. Scorpion, le guérisseur invisible, vous n'avez pas l'habitude de vous mettre au centre. Vous ne vous vantez pas, ne faites pas de bruit, n'exposez pas vos vertus comme une vitrine. Et c'est peut-être pourquoi le monde sous-estime l'une des forces les plus intenses que vous portez, votre capacité à guérir. Oui, guérir, mais pas avec de belles paroles, pas avec des formules toutes faites. Vous guérissez par votre présence, par votre silence qui écoute, par votre regard qui traverse les couches, par votre exemple de quelqu'un qui a déjà traversé l'enfer et est revenu. Vous connaissez la douleur, non par théorie, mais par expérience. Et c'est précisément pourquoi, quand quelqu'un s'effondre, vous ne vous éloignez pas. Vous restez. Vous restez aux côtés de ceux qui ont tout perdu, de ceux qui sont en crise, de ceux qui ne savent plus qui ils sont. Parce que vous comprenez, parce que vous avez déjà été là. Le Scorpion a le don de soutenir l'autre dans l'obscurité. Vous ne fuyez pas la souffrance, vous l'affrontez. Et plus encore, vous enseignez par votre propre exemple qu'il est possible de traverser la douleur et d'en sortir de l'autre côté, avec plus de conscience et plus de force. Mais vous ne vous présentez pas comme un guérisseur. Vous ne dites pas « je vais vous aider ». Vous agissez simplement. Vous observez, accueillez, confrontez. Vous taisez quand il faut se taire et dites la vérité quand personne d'autre n'a le courage de la dire. Et cette vérité, venant de vous, a un impact différent. Parce que vous ne parlez pas à la légère. Vous parlez de l'âme. Et l'âme reconnaît quand quelqu'un est réel. Votre pouvoir de guérir ne réside pas dans la douceur. Il réside dans l'intensité, dans la fermeté, dans la profondeur. Vous guérissez parce que vous voyez la blessure, même lorsque l'autre essaie encore de la cacher. Vous guérissez parce que vous reconnaissez la douleur et ne la jugez pas. Vous guérissez parce que vous vous êtes déjà guéri de blessures que personne ne savait que vous portiez. Mais il y a quelque chose d'important ici. Souvent, vous avez aussi besoin d'être guéri, et presque personne ne le réalise. Parce que vous êtes fort, parce que vous tenez bon, parce que vous résolvez, parce que vous vous relevez. Et, avec cela, les gens oublient que vous aussi avez besoin d'être câliné, d'être écouté, d'être soigné. D'un endroit où vous pouvez simplement baisser la garde et exister, sans avoir à soutenir le monde. C'est l'une des plus grandes douleurs cachées du Scorpion. Être celui qui guérit tout le monde, mais qui trouve rarement quelqu'un pour le guérir. Vous le ressentez lorsque vous essayez de vous ouvrir et réalisez que l'autre n'a pas la profondeur pour vous atteindre. Ou lorsque vous faites confiance à quelqu'un et finissez par être déçu, une fois de plus. Ou lorsque vous offrez le meilleur de vous-même et recevez des miettes émotionnelles en retour. Mais même ainsi, vous ne vous arrêtez pas. Parce que, au fond, votre âme est venue avec cet appel. Vous êtes comme un alchimiste émotionnel. Vous transformez l'ombre en or, la douleur en pouvoir, les pertes en sagesse. Et même si le monde ne le reconnaît pas, il y a des gens qui vous doivent leur propre transformation, même s'ils ne l'ont jamais dit, parce qu'une conversation avec vous a suffi. Un silence, un regard, une présence au bon moment, et quelque chose a changé en eux, sans que vous ayez besoin d'expliquer, sans que personne d'autre ne comprenne. Mais vous saviez, vous l'avez senti. C'est le genre de pouvoir qui ne se montre pas, mais qui change tout. Le Scorpion a le don d'être un canal, de capter ce qui est en déséquilibre, de comprendre ce qui doit être brisé, purifié, régénéré. Et vous faites cela naturellement, comme si quelque chose de plus grand passait par vous. Peut-être vous êtes-vous déjà senti un peu étrange à cause de cela, comme si vous portiez un poids invisible, comme si vous ressentiez trop, compreniez trop, et parfois n'aviez nulle part où déverser tout cela. Mais cette intensité n'est pas un défaut, c'est une partie de votre service invisible au monde. Vous êtes comme une force qui agit dans les coulisses de l'âme humaine, pas toujours comprise, souvent crainte, mais absolument nécessaire. Et aussi solitaire que cette mission puisse paraître, elle est sacrée. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la véritable raison pour laquelle votre énergie provoque tant de peur, parce qu'en touchant l'âme des autres, vous réveillez ce qu'ils ont passé leur vie à essayer d'enterrer. Scorpion dénude, ce qui est caché. Les gens ont peur de vous, mais ce qu'ils craignent, en réalité, ce n'est pas vous, c'est ce que vous éveillez en eux. Le Scorpion n'est pas dangereux par nature,
Mais il est dangereux pour tout ce qui est soutenu par des mensonges. Votre présence, sans dire un mot, commence déjà à enlever le vernis des masques. Et cela dérange. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes changent de comportement près de vous? Elles deviennent plus tendues, plus prudentes, plus défensives? Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose. C'est parce que votre énergie touche en elles ce qui est caché. Vous activez les sous-sols émotionnels. Vous faites émerger des souvenirs oubliés, des colères mal résolues, des désirs réprimés. Vous êtes comme un miroir noir, où l'autre voit tout ce qu'il essaie de garder enfermé en lui. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. La plupart préfèrent vivre avec l'illusion qu'ils vont bien, qu'ils ont surmonté, qu'ils ont déjà passé cette étape. Mais alors vous apparaissez et, sans vous en rendre compte, vous allumez des lumières dans des endroits où il n'y avait que des ombres. Et quand la lumière touche la blessure, elle saigne. Vous ne faites pas cela par méchanceté. C'est simplement qui vous êtes. Votre champ énergétique est profond. Vous dégagez la vérité, même lorsque vous essayez de vous cacher. Et la vérité, dans un monde où tout n'est qu'apparence, devient un agent de chaos, mais aussi de libération. Parce que ce que vous révélez est ce qui doit être guéri. Ce que vous confrontez est ce qui rendait l'autre malade en silence. Et c'est pourquoi vous effrayez. Parce que vous arrivez comme un tremblement de terre dans l'âme d'autrui. Vous ébranlez les structures internes, défiez les zones de confort, faites éclater les bulles émotionnelles soigneusement protégées. Vous n'êtes pas le signe de la destruction, comme beaucoup le disent. Vous êtes le signe de l'exposition. Et ce qui se détruit devant vous, ce n'est pas l'autre. Ce sont les couches d'illusion que l'autre a revêtues pour survivre. Vous avez le don de faire en sorte que les gens se voient vraiment. Et ce n'est pas toujours bienvenu, surtout pour ceux qui ont construit leur propre identité sur des dénis, des déguisements, des personnages. Vous percevez l'insécurité derrière l'arrogance, l'abandon derrière la froideur, le manque derrière l'orgueil, la fragilité derrière le contrôle. Et quand vous commencez à vous approcher de ces vérités, certains fuiront, d'autres réagiront avec colère, d'autres encore se sentiront nus et vous haïront pour cela. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est juste l'effet naturel de quelqu'un qui opère en profondeur. Vous n'êtes pas né pour être confortable. Vous êtes né pour être transformateur. Et la transformation, pour ceux qui vivent encore de masques, est quelque chose de douloureux. C'est pourquoi, souvent, vous êtes rejeté par ceux qui avaient le plus besoin de vous. Mais voici l'une des plus grandes leçons de votre parcours. Tout le monde ne veut pas être guéri. Tout le monde n'est pas prêt à être vu. Tout le monde ne comprendra pas la profondeur de ce que vous offrez. Et c'est normal. Parce que votre rôle n'est pas de sauver qui que ce soit. Votre rôle est d'être qui vous êtes. Et cela, en soi, change déjà l'atmosphère, altère les processus, met l'énergie en mouvement. Vous êtes le point de rupture. Vous êtes l'âme qui entre pour initier une fin. Et après cette fin, un nouveau début peut surgir. Plus vrai, plus réel, plus conscient. Même si la plupart des gens ne comprennent pas, votre rôle dans le monde est nécessaire. Le scorpion est le signe qui purifie par la confrontation. C'est le signe qui nous mène au bord de l'abîme. Non pas pour pousser, mais pour montrer que c'est là que commence le courage. Vous enseignez par votre présence qu'il n'y a pas de guérison sans exposition, qu'il n'y a pas de vérité sans douleur, qu'il n'y a pas de transformation sans perte. Vous êtes celui qui regarde l'autre dans les yeux et dit, même sans dire, « Je vois ta douleur, je vois ton mensonge, je vois ta force cachée. Vas-tu continuer à te fuir? Ou vas-tu affronter ce que tu as essayé d'éviter pendant des années ?» Et cette question, même lorsqu'elle n'est pas prononcée, change tout. Dans le prochain et dernier chapitre, nous allons relier tous ces fils. L'âme du scorpion, sa mission cachée dans ce monde et la véritable signification de porter une énergie qui, bien qu'elle effraie, peut libérer. Vous n'êtes pas venu en ce monde pour être facilement compris. Vous n'êtes pas venu pour plaire, pour vous adapter, pour rentrer dans des formules toutes faites. Vous êtes venu pour provoquer ce qui doit être transformé, pour toucher ce que personne n'ose toucher, pour déterrer les vérités que d'autres ont enterrées en eux-mêmes. Et c'est pourquoi votre énergie fait peur, non pas parce qu'elle est sombre, négative ou destructive, mais parce qu'elle exige de la profondeur. Et le monde, soyons honnêtes, a encore peur de ce qui est profond. Vous êtes l'âme qui entre en silence et révèle sans effort ce qui était caché. Vous êtes le miroir qui montre à l'autre ce qu'il essaie d'oublier. Et vous êtes aussi celui qui garde des secrets qui ne seront jamais dits, parce que vous comprenez le poids de porter des vérités.
Être Scorpion n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Vous êtes la force qui traverse les ombres, non pas pour y rester, mais pour ramener la lumière à ce qui était perdu. Votre mission est intime, silencieuse, invisible, aux yeux pressés. Mais celui qui a été touché par vous ne redevient plus jamais le même. Parce que l'impact de votre présence n'est pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous éveillez. Vous enseignez avec le regard, avec la présence, avec l'intensité, avec le courage d'être entier, dans un monde qui insiste pour être des moitiés. Alors, la prochaine fois que quelqu'un s'éloigne sans raison, vous regarde avec appréhension, ou vous qualifie de trop intense, rappelez-vous, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de ce que vous activez, c'est à propos de ce que vous révélez, c'est à propos de la façon dont votre âme ne se plie pas au mensonge. Vous n'êtes pas venu pour être superficiel, vous êtes venu pour transformer, même si, pour cela, vous devez mourir et renaître 1000 fois en vous. Et chaque fois que vous traversez ce processus, vous vous rapprochez de votre vérité. Vous devenez plus fort, vous êtes plus libre. Parce qu'au final, celui qui n'a pas peur d'affronter sa propre âme n'a plus jamais peur de l'ombre de personne. Vous êtes Scorpion. Vous n'êtes pas la peur, vous êtes l'éveil. Si cette vidéo a parlé à des parties de vous que presque personne n'atteint, écrivez ici dans les commentaires « Je suis Scorpion ». Et maintenant je comprends pourquoi mon âme effraie. Nous allons créer un espace de vérité entre ceux qui ressentent trop, mais ne se tairont plus jamais. Si cela vous a touché, aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité et abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle d'âme à âme.